Nous y sommes, l'Abitibi-Témiscamingue, bon début de week-end. D'abord, une résidence aurait fait l'objet d'un tir. Ça s'est passé tard hier soir sur la 3e avenue Est à Amos. Selon la Sûreté du Québec, on confirme que la résidence était inoccupée au moment des faits. Personne n'a été blessé. Il y a une équipe de l'identité judiciaire qui enquête actuellement. Et alors que les opérations de déneigement viennent tout juste de commencer, 2 résidentes de Val-d'Or ne semblent pas satisfaites des services. Après plusieurs démarches auprès de la Ville depuis 2 ans, elles sont déçues, ces mères de famille, des trottoirs qui ne sont pas déneigés devant l'école primaire Sainte-Lucie. Cette année, pour assurer la sécurité des enfants, la Ville de Val-d'Or qui a instauré 3 nouvelles solutions: l'interdiction du stationnement devant l'école, le réaménagement de l'intersection où se trouve la brigadière et l'interdiction aux camions de la Ville transportant de la neige d'utiliser le tronçon devant l'école. Comment qu'on veut se sentir en sécurité pour nos enfants, même en les accompagnant à pied, tandis que les bonnes neiges, des fois, viennent quasiment, ils bloquent la partie parking. Oui, ils ont mis des pancartes de ne pas se parquer dans la rue, mais ça ne change pas que nos enfants marchent dans la rue, souvent sur de la glace noire parce que c'est pas plus salé ni sablé. Avec les 3 nouveautés de cette année, on a l'impression que ça va régler la situation. Il y a 8 enfants qui ont à utiliser ce tronçon-là. On est des parents, nous aussi, on a à cœur la sécurité des enfants, mais on est convaincus qu'avec ces 3 améliorations-là, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour ces enfants-là. Le plan de développement d'une communauté nourricière avance d'un bon pas depuis plusieurs mois à Roquemaure. Le but, c'est de renforcer l'accès à l'alimentation tout en modifiant l'approvisionnement. Selon le maire Mathieu Guillemette, au lieu de se fier à l'importation, il souhaite transformer et distribuer localement des produits comme du pain ou des pâtes. Nous, on a une coopérative de solidarité là, qui fait office de dépanneur. C'est un service de proximité qui est super important pour la municipalité. Mais on voudrait renforcer et bonifier l'offre de cette coopérative-là. Donc, d'avoir un accès à des aliments sains. Parce que, bon, un dépanneur, on s'entend, il y a une certaine offre alimentaire. Mais là, on voudrait comme des légumes et des fruits frais de provenance locale. Madame Picard-Soulanges. Pour. Madame Poulet-Laporte. Pour. Madame Blais, Abitibi-Ouest. Abstention. Cet extrait qui a été capté hier lors de l'étude détaillée du projet de loi sur la réforme en santé du ministre Christian Dubé, Suzanne Blais a refusé de prendre position en faveur de son collègue de la CAQ qui refuse qu'un résident de chaque MRC siège sur les conseils d'établissements régionaux en santé. On y reviendra lundi dans un entretien sur nos ondes, mais en voici un aperçu. Malgré l'abstention de Mme Blais, malgré l'opposition, notre opposition, l'article a quand même été adopté. Ceci étant, nous, c'est une des choses qu'on va ramener lors des prochaines étapes du projet de loi. Là, pour nous, ça demeure inacceptable. Alors, on va continuer de présenter un amendement en ce sens-là pour voir s'il n'y a pas d'autres députés de la Coalition Avenir Québec qui pourraient se rallier à Mme Blais et dire un instant, là, on a besoin de changer ça. Madame Joanna Melin, retraitée des Forces armées canadiennes, fera des dédicaces de son premier livre, Les ailes d'une pionnière. Ça se passe demain à la Sarre. Vous êtes invité à sa rencontre à la salle des Chevaliers de Colomb. Notre collègue Stéphanie Dubuc est allée à sa rencontre. On a devant nous votre premier ouvrage, Les ailes d'une pionnière. Si l'avenir vous intéresse, nouveau livre qu'on va sortir très bientôt. On peut s'attendre à quoi comme lecture, Joanne? Bien, en réalité, c'est vraiment le parcours de ma carrière militaire, donc du début jusqu'à mon retour de l'Afghanistan. Ayant fait 2 métiers, j'ai été chanceuse. J'ai fait 2 carrières dans les forces. J'ai commencé comme technicienne en système aéronautique, donc je faisais de la mécanique sur les hélicoptères. Puis après 10 ans, j'avais atteint un certain plafond, on dirait, dans mes connaissances, mais j'ai décidé d'embarquer dans un nouveau défi. Donc, j'ai appliqué pour devenir ingénieur de vol. J'ai été sélectionnée. Puis, c'est ce qui a commencé. Ma carrière de vol a débuté là. Et puis, en 2007, ça m'a apporté à faire plein de choses. Je suis vraiment privilégiée d'avoir eu l'opportunité de voyager au travers le Québec au complet, puis le Canada même au complet, parce que j'ai traversé le Canada de la côte est à la côte ouest en hélicoptère. J'ai relevé des défis extraordinaires qui m'ont porté à faire 2 déploiements en Bosnie, un déploiement en Haïti. Par la suite, j'ai travaillé 4 ans pour faire de la recherche et sauvetage pour les communautés Innu du nord du Canada. Puis, j'ai terminé ma carrière avec 2 déploiements en Afghanistan.
Puis quand, à mon retour en 2012, j'ai travaillé 2 ans et demi au recrutement là, pour recruter des nouveaux candidats pour joindre les rangs militaires. De fil en aiguille, ma carrière m'a apporté à devenir la première femme du métier d'ingénieur de vol à avoir participé à un conflit armé. Donc, ça fait en sorte que j'ai eu plein d'opportunités, comme je suis devenue la première femme à avoir la qualification de mitrailleuse de porte. Donc, c'est moi qui tirais de la grosse carabine là, de la porte de l'hélicoptère. Je suis aussi devenue la première femme qui a été qualifiée ingénieur de vol sur le Chinook au Canada. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé le processus d'écriture, c'était vraiment pour m'aider moi parce que avec le syndrome post-traumatique, je suis diagnostiquée de ça suite à mon service militaire. J'étais dans un rond-point, ma vie avançait plus, j'allais pas bien. Joanne n'allait pas bien. Donc, les gens disent beaucoup, l'écriture, c'est libérateur. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire mes mémoires pour m'aider, moi, à progresser. Puis, quand j'ai eu terminé de les écrire, ça m'a tellement aidée, sérieusement, je vais mieux que j'ai pas été dans les 30 dernières années. Ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a fait progresser dans ma guérison. Puis je me suis dit, si je peux aider une seule autre personne en partageant mon vécu, bien, je vais avoir doublement atteint mon objectif. Les gens ont besoin d'être sensibilisés à ça parce qu'on a une nouvelle génération de vétérans maintenant. T'sais, on a dépassé là, les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on fait face à des vétérans qui sont à la trentaine, qui sont déstabilisés, puis on ne trouve pas notre place dans la société. Puis c'est un processus extrêmement difficile. Donc, mon rôle à moi, je pense que c'est en livrant mon message, en partageant mon parcours, bien, je peux montrer aux gens qu'il y a de l'espoir, là. On peut aller mieux, puis on peut s'en sortir de cette noirceur-là. Il suffit juste des fois de tendre la main puis de marcher vers la lumière. Hockey, week-end important pour le Rouyn-Norandien Pierre Turgeon. Lundi soir, le 77 sera intronisé au Temple de la renommée du hockey à Toronto. Donald Audette et Stéphane Matteau ont joué 4 saisons avec lui. Ils seront là dans la Ville-Reine avec lui, bien sûr. Il était peut-être temps. On en parlait souvent. Écoute, tu sais, Pierre, c'est pas un grand parleur de tout ça, puis il dit ça va venir, mais tu voyais que c'est en arrière de sa tête, puis il mérite. Avec tout ce qu'il a fait, puis la carrière qu'il a eue, je pense qu'il mérite très bien d'être au Temple de la renommée. C'est une personne réservée, classée, aimée de tout le monde, aimée de ses coéquipiers, respectée. Surtout que ce que j'aime de Pierre, il était respecté partout dans la Ligue, même ceux qui n'ont jamais joué avec. Il était respecté dans la Ligue, donc je pourrais en dire encore plus, mais Pierre, tout est mérité de son côté. Et nos équipes juniors majeures sont sur la route en fin de semaine. Les Foreurs de Val-d'Or sont en action ce soir et demain du côté de Chicoutimi. Ils tentent de mettre fin à une série de 9 revers d'affilée. Pour ce qui est de la Meurthe, l'équipe de Rouyn-Noranda est confrontée à l'Océanique de Rimouski, aussi 2 fois plus tôt qu'une. Les Huskies sont premiers de l'Association Ouest. Notons que des mises en jeu protocolaires du jour du souvenir auront lieu en fin de semaine en hommage à ceux qui ont combattu pour notre pays. Attention, l'Abitibi ce soir, Environnement Canada prévoit un peu de bruine verglaçante. Roulez prudemment avec des nuages, 40 % de risque de précipitation. Minimum de moins 7 à moins 9 degrés. Demain, du soleil et des nuages s'alternent au Témis d'abord, alors que ce sera nuageux en Abitibi avec moins 3 degrés partout. Et dimanche, plein soleil de plus 1 à moins 1 du côté du Mercure. C'était vos infos régionales. Permettez-moi d'ajouter, en saluant nos téléspectateurs au nord du Québec, que Québec annonce investir près de 6 millions de dollars à Chapais et Chibougamau. On y construit 12 résidences pour les travailleurs et leurs familles. 6 résidences de type duplex seront érigées, soit 3 à Chapais et 3 à Chibougamau. Passez une bonne fin de semaine. À lundi tout le monde, 17h06. Bye bye.